Yoskatsu, on va update les tier list. Quelqu'un me l'a demandé. Du coup, voici les catégories. Alors, Astro Broken, c'est le top tier. Honteux, c'est que c'est très fort. Jouable, bah voilà, son nom l'indique. Scam, bah voilà, c'est de l'arnaque. Ne Cirque Up Mihawk, c'est sa petite catégorie parce que c'est une petite princesse. Et Food, bah voilà, tout est dit. Alors, on va commencer par le bas, bien évidemment. Ne Cirque Up Mihawk. Pourquoi? Parce qu'en fait, le perso, il est à la retraite T2, genre. Il fait pas énormément de dégâts. Son attaque de zone ne tape pas très fort non plus. En fait, si on base, enfin, le but des DPS, c'est de taper. Et Jinbei ne tape pas en fait. Il va même 11 étoiles, c'est du scam, hein. Alors du coup, bah voilà, je le mets là, mais sinon je le mettrai dans scam, hein, clairement. Alors Ener dans scam, parce qu'en fait, Ener pareil, ça ne tape pas, ça fait pas de dégâts. Même avec l'état électrocution, bah, ça ne tape rien. C'est vraiment un DPS très très faible. Et malheureusement, ça n'a pas de contrôle pour compenser ça. Du coup, ça fait que le perso n'est pas fort. Borsalino, bah c'est pareil, ça tape vraiment très très peu. C'est que du mono-cible et en général, vu la méta actuelle, ben ça ne va jamais passer, ça ne fera jamais assez de dégâts pour contrer en fait. Cette méta avec les tanks ou les heals, du coup le DPS c'est vraiment très faible. Euh, et ça fait que du coup je le mets aussi dans Scam. Donc Scam c'est en gros c'est B voire C quoi. Le perso ne vaut vraiment pas le coup. Barbe Noire ensuite, alors Barbe Noire je le mets là parce qu'en fait il faut que toute ta team meure pour que tu commences à jouer. Et ça c'est dommage parce qu'en fait le perso aurait pu avoir du potentiel. Mais bon vu que son passif c'est il faut que toute ta team meure pour que tu gagnes des dégâts et que tu deviennes enfin tu commences à jouer quoi. Bah nous on veut pas ça parce que si quand toute ta team elle est morte en général bah t'as perdu. Et tu te prends un silence et t'es au chômage donc bah, le perso est vraiment pas jouable. Donc on le met dans Scam quoi. Alors dans jouable, alors jouable c'est concrètement c'est A, voilà c'est A quoi. Il y en a que 3. Alors Kid, parce qu'en fait Kid met un debuff d'attaque, donc ça c'est déjà très bien. Ça fait vraiment, ça commence à taper. Donc voilà, le bras mécanique, donc les dégâts de zone sont très forts. En plus ça target le mec qui a le plus d'attaque je crois de mémoire. Et ça lui met un debuff. En plus le perso a des dégâts qui commencent à... Voilà, ça tape plutôt pas mal. C'est ce qu'on veut. Et en plus en dégâts crit ça met des sacrés crits. J'ai déjà vu, ben, j'ai dû voir des 650k par tir facile. Et ça, c'est vraiment excellent. C'est ce qu'on veut pour un kit qui va être 11. Donc des bons gros dégâts. Donc là, voilà, on commence à mettre dans le jouable. Après, voilà, l'AOE, c'est que sur une ligne. Du coup, en général, ça va target 2 à 3 personnes. C'est bien, mais voilà, il y aura mieux en termes d'AOE. Alors Ace, après, dans le jouable. Alors Ace est invulnérable au contrôle du moment où il proc son passif. Donc le passif, c'est quand il perd des PV, il va tout le temps lancer sa boule de feu. Mais en dehors de ça, le perso est très faible. Il faut qu'il perde des PV et c'est un peu le pourquoi je le mets dans jouable, mais qui n'est pas très fort, tu vois. Parce qu'en fait, tu es obligé de perdre des PV pour faire proc ton passif et le mettre en permanence et c'est vraiment dommage. Alors, Général Frankie, je le mets là parce qu'en fait, je ne l'ai pas vu encore en game, mais le kit de sort est assez prometteur. Euh, il pourrait passer dans honteux, donc dans S, dans les prochaines updates, parce qu'en fait, ça met un debuff d'anti-heal. Donc ça va réduire le heal, mais ça ne le réduit pas à 100%. C'est 80, je crois, 90 que ça va réduire. Donc voilà, c'est fort, mais c'est pas un. C'est pas, comment dire, ça n'interdit pas le heal. Le mec en face va toujours heal. Et en plus, ça va se régénérer sur les dégâts et qui va infliger. Donc voilà, avec deux passifs, le kit est prometteur, mais faudra voir dans les prochaines semaines, mois ou dans la prochaine update. Peut-être que ça changera, pardon.
Alors maintenant, dans Honteux, donc dans S, quoi, Aokiji, alors les dégâts de zone sont vraiment bien. En plus, ça commence à taper fort. Des bons dégâts de zone. Ça applique des debuffs. Et en plus, son S2, donc son deuxième sort, c'est un gel. Et c'est vraiment les silences, les contrôles en général qui sont très forts dans le jeu. Vu que peu de gens jouent purifié. Ou du moins les gens qui ne jouent pas en team full empereur. Donc voilà, pour moi, Aokiji S, ça mérite. Il y a juste après sa deuxième attaque. Dès le T3, ça devient inutile jusqu'au T5. Mais bon. Riley, alors le contre de Riley déjà, c'est quelque chose de très très fort. Parce que ça va mettre des grosses bastos. Si tu crit, il va te crit back. Et ça, c'est vraiment très fort. Et en plus, c'est le seul anti-heal du jeu. Donc, c'est-à-dire qu'il interdit. Lui, c'est pas comme Frankie. Lui, il interdit carrément le heal. Tu te heal 0, quoi. Et voilà, ça c'est fort. Et en plus, ça met un anti-revive derrière. Donc, c'est vraiment le point fort du perso, l'anti-heal, l'anti-revive. C'est pour ça qu'il vaut S. Alors après, on a Garp dans S. La raison, c'est que il est invulnérable au CC, donc au contrôle, mais il ne joue pas le T1. Mais en attendant, les dégâts de Garp, ils sont vraiment récompensés. C'est-à-dire que il va pas jouer le T1, mais il va mettre des grosses claques derrière. Donc du coup, ça balance en fait. Donc c'est pas comme si T1 il ne faisait rien et T2 il tapait rien. Le perso tape vraiment fort. Donc pour moi ça mérite. En plus, ça va mettre vraiment des. C'est là où on commence dans S à voir les très très gros dégâts des persos. Des persos qui vont taper naturellement fort. Il y a pas. Après, avec quand tu vas l'accompagner avec les runes, les dégâts, enfin les stuffs et tout, ça va vraiment avoir le vrai potentiel, mais le perso de base il tape fort. Fujitora après. Alors Fujitora, j'ai vu qu'il est dans pas mal de teams gouvernements mondiaux, 11 étoiles. Mais perso, je l'ai rarement vu en game. Mais basé sur le kit de sort, je le mettrais S. Et vu que pour l'instant je le vois vraiment pas mal jouer en 11 plus, enfin en 11 étoiles dans les teams des top Elo, euh, je pense que le perso vaut vraiment le coup. En plus, il a des de mémoire, il a une AOE, ce qui est pas mal et un contrôle aussi. Ça a vérifié, mais le kit du perso est vraiment sympa. Pareil pour catégorie, le dernier perso sorti en date d'ailleurs, le perso est illégal et pour son vrai potentiel, donc en fait il est en S là parce que le kit de sort est vraiment bien, ça tape vraiment très fort, mais pour que le perso soit dans Astro Broken, il faut qu'il soit accompagné d'une team full empereur, sinon le perso il vaut que S. Si il est en team full empereur, il vaut SS facile, mais sinon le perso il restera juste S très fort si t'as pas de team full empereur. Mais voilà, il a un très bon kit, ça tape très fort. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai vu des vidéos de joueurs d'inter serveurs qui sont à 1,8 million à peu près, qui ont Katakuri 11 et qui vont taper avec. Et c'est incroyable, ça met vraiment des très gros dégâts. Alors maintenant, la ligne Astro Broken, c'est là où il y aura le plus d'explications. Alors, Barbe Blanche en premier. Alors, enfin, le premier de la liste, quoi. C'est pas dans l'ordre, hein, bien évidemment. Ils veulent tous Astro Broken. Je le mets là, parce que le DPS est énorme, que ce soit en mono, en cible, enfin en AOE, donc en dégâts de zone. Les dégâts sont monstrueux de base. En plus, ça applique l'état saignement de mémoire, qui fait que ça va encore taper encore plus que ces dégâts monstrueux. Donc en gros, tu te prends une sauce et derrière, il en rajoute une couche avec le saignement qui va te mettre genre pas mal de dégâts. C'est très dur de jouer contre s'il est pas silence. Et moi j'en fais les frais, hein. Personnellement je l'ai déjà vu contre et je me suis fait annihiler. Donc ça c'est pour Barbe Blanche. Alors Mihawk,
Mihawk SS parce que les dégâts sont vraiment monstrueux. Pas autant que Barbe Blanche, mais Mihawk il applique un dégât un debuff pardon d'attaque. Et ça, eh bien, ça va faire la diff comparé à un saignement. Un debuff d'attaque, ben c'est fort. C'est le mec en face il tape moins et du coup ben toi par contre toi tu continues de l'arracher. Donc c'est ça et en plus son S2 euh, c'est encore un sort de zone et ça tape encore plus fort que tout ce qui est. Enfin, pour moi, c'est une des meilleures AO du jeu. Et voilà, le perso est. En vrai, pour moi, c'est un must-have. Parce que ça va te carry tes teams en fait, Mihawk. Sans problème. Ça va te carry. Il y a des mecs que j'explose en arène qui maintenant ils ont Mihawk. Ils m'explosent. Ils m'éclatent, genre. Zoro Douano maintenant. Alors, Zoro Douano, il est là. Parce que son S1, c'est un silence. Donc, c'est du contrôle. Et ça peut target. Ça peut silence plusieurs joueurs. Enfin, plusieurs persos, pardon. Donc, ça. C'est déjà un très très gros point du perso, le silence. Son S2 en crit et en non-crit, c'est vraiment une dinguerie en termes de dégâts mono-cible. En plus, ça va chercher des persos dans la backlane ou ça dépend. Ça peut aller chercher les persos de la backlane comme la front lane. Pour moi, c'est c'est le meilleur des, enfin, c'est un des meilleurs DPS juste parce que le contrôle en fait fait vraiment la diff. Et les contrôles, c'est vraiment ce qui peut carry des teams en fait. Donc pour moi, voilà, SS mérité, mais vraiment, le perso est vraiment illégal. Après, on a Mihawk. Alors, Mihawk. Pardon, je dis des conneries. On a Shanks, pardon. Shanks, c'est la seule exécution du jeu. Donc, c'est-à-dire que l'exécution, une fois que tu es en dessous d'un certain seuil de PV, Shanks, il va te tuer instant en fait. Il n'y a pas de. Y a pas de. Voilà, tu restes à 5 HP ou quoi. Non, t'es mort, c'est tout. Genre. En plus de ça, là-haut est plutôt pas mal et applique son état. Donc chaque perso en fait est susceptible de se faire execute par Shanks. Ce qui fait que le perso est vraiment vraiment fort. Et puis ouais, le fait que ça soit une exécute, ça rend le perso incroyable, sachant qu'il a des bons dégâts de base. C'est ce qu'on veut en général. Le seul problème c'est qu'il est dur à drop. Et enfin en dernier, alors ça peut vous surprendre, mais Nami et Zeus. Alors en fait, le point fort de Nami, c'est que plus le combat dure longtemps et plus tu as de chances de gagner en fait. Ce que je m'explique, c'est un perso à scaling, c'est-à-dire qu'en gros, elle va mettre ses nuages de brins et en fait, plus elle va en avoir et plus elle va taper en fait. Donc à un moment, quand t'es T5, T6 et que t'as toujours pas réussi à la tuer, bah t'as perdu, puisqu'en fait elle va juste taper trop fort quoi. Donc c'est c'est ce qu'on veut hein, en général dans une team, c'est qu'on veut finir les combats vite, mais si ça s'éternise, bah voilà, Namitsu c'est un bon plan. Et j'ai vu des vidéos de quelqu'un du Discord qui tapait 1,7 million en zone pour vous faire un ordre d'idée, avec une Nami bien stuff. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis. C'est Mathieu, si vous avez des choses à dire dessus, en mode pourquoi Jinbei il est aussi bas, ou je sais pas pourquoi Nami est aussi haute, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour en parler et débattre un peu. Et puis voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Ciao.